Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de cris. Gandaloda anande obziga mantuma kombisa selande pangande bambi. Le héros est en train. Gandaloda ananan sela miande siga kamba selande pangaya. Gandalo ame ananan obziga mantuma santeba selande pangaya. Mbaputeri alamlaya ananan sewala mengande siga kamba sewalande pangaya sewna onamlaya ananande obsiga mantuma kamba sewalande pangluna kudayam namlaya ananande obsiga mantuma watit sewalande pangluna mbakom tanglaya ananande wabziti zindam zweten water sewalande pangya amisel burulwa ananande waziga tokosira water sewalande pangya ren gandalo ame ananande wabziga mantuma kombiza sewalande pangande bamzi wena mana mamnere. Dieu m'a fait du bien. Et je suis encore parmi vous. Je vous dis merci. Ok. Le Papa Bonsom a été l'intermédiaire qui m'a permis d'être là. Je suis venu ici, ça fait déjà 2 fois. Et il a vraiment pris soin de moi. Et au-delà de moi, il a pris soin de ma famille. Je n'ai pas eu l'opportunité de venir m'arrêter ici pour vous dire merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, ce matin, je voudrais poser la question. Qu'est-ce qui prouve que tu es un chrétien? Toi qui es là ce matin, quelle est la preuve que tu es un chrétien? Qui peut regarder le visage de son voisin et affirmer qu'il est chrétien? Qui peut voir quelqu'un qui est assis et puis affirmer, confirmer qu'il est chrétien? La génération dans laquelle nous sommes, quand vous circulez, si vous êtes vous écoutez la radio, et vous regardez la télévision, on parle beaucoup de la foi. Partout on parle de la foi, même sous les hangars. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Voilà ce que nous voulons traiter comme thème ce matin. Mais la foi agit comment en toi? Parce qu'on ne peut pas être dans la foi et puis sans effet. Non. Non. Qui voit? Qu'est-ce qui prouve? Cela va nous amener au livre de Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 2 verset 14. Alléluia. Jacques chapitre 1 vers pila nase. El koronga na yiwoko
La biligre mena yi woko. Nous aurons une longue lecture et nous allons prendre du temps aussi pour commenter. Edingi yala yam tiam pilik vila hawa villoa. Voilà, j'en yam dik villa hawa villoa. Trois élèves naïka. Nanaka jin chapda. Eba sanka lakam netuma ayazalam. Babisi. Net sa ye tin tara tiebo. Titum yaulong kai. Anafda yenda ne boy. Tieba woto twen enfara yenda bi. Babi ga ye sambe ka. Mben katara fungu bi neribo. Tiam ne da yemre yela. Kengne lafi mpili. Lafri. Yaulong ka kwa bumbu. Nisa sandata. Yawan nafri ya boy. Ya woto me. Netep sankalam netuma ayaku. La nina sanye. Potala tiep. La mamanda tuma. Willimam yam tiebo. Titum kanaye. La mam tuma na willi fom. Mam tiebo. Yam tieda me. Tiwena ma yebalambe. Yam mana nere. Bala zinda ma metieda auto. Ndigidne rabie. Tega meng soba. Pokabange. Titien bala. Sankalagam netuma. Nkai. Aka. Yod la. Aka sida. Titon ba ayem. Ba Abraham zemsa. Tuma yinga. Bam sen ndogolo. Bam biga Isaac. Tenkugule juk. Naman monga bi. Yam titien. Tudo netuma. Lati bam tuma pidi de bam tebo woto gulso songa sen ye la pam na pidi sugu Abraham tien wenam la bam gela ye tieba watilam la biawlo la bola ye ti wenam joie. Amina. Ok, nous lisons Jacques 2, 14 à 23. Je précise que c'est la version Thomson que j'ai. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, fais tout pour être l'ami de Dieu. J'ai posé la question. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Tu parles tout le temps de la foi.
Et tu viens régulièrement au culte, au rassemblement de l'église. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? C'est pas fréquenter l'église qui est le problème. C'est pas tenir une grosse Bible qui est le problème. C'est pas porter un gros boubou qui est le problème. C'est pas les veillées de prière le problème. C'est pas les jeûnes d'Esther le problème. Je t'ai posé la question. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Les démons aussi croient. Et eux aussi ils travaillent. Si vous rentrez en ville, vous rencontrerez des fous. C'est l'œuvre des démons qui montrent leur foi. Mais toi qui es de Dieu, qu'est-ce que tu fais qui prouve que tu es chrétien? C'est ça le problème. C'est les œuvres du chrétien qui prouvent qu'il est chrétien. Et une œuvre doit être concrète, que l'on puisse voir ou qu'on puisse toucher. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit, si tu dis que tu crois, tu veux montrer ta foi, parle de ta foi sans œuvre, et moi je te montrerai mes œuvres qui prouvent ma foi. Aujourd'hui, quand on écoute, la foi est devenue une question de propagande. Alléluia. Amen. Si quelqu'un arrive à avoir du succès dans les fétiches, sa foi s'y trouve. Voilà pourquoi certains, ils ont appris le karaté. Ils font tomber leurs adversaires. C'est pas ça la foi. Même si tu as jeté ton habit et que toute la salle et tout le public est tombé, qu'est-ce que tu fais comme œuvre qui prouve que tu es chrétien? Jésus a dit que certains vont chasser les démons et à leur retour, Christ va dire qu'il ne les connaît pas. Si la foi n'est pas accompagnée d'œuvres, mon frère, cela ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quel qu'en soit ce que vous allez faire dans la foi, et que dans la foi, vous ne l'avez pas accompagné d'œuvres, cela ne sert à rien. Que Dieu nous aide d'accomplir des œuvres qui prouvent notre foi. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Alléluia. C'est la foi. Les œuvres doivent accompagner la foi. Jésus a dit, l'arbre, on ne le connaîtra pas par son feuillage. On ne le connaîtra pas par ses racines. C'est à cause de ses fruits qu'on connaîtra quelle est l'espèce d'arbre. Si vous regardez le fruit de l'arbre, même si vous ne voyez pas l'arbre, vous allez appeler le nom de l'arbre. C'est vrai ou bien c'est faux? Si vous sortez tout de suite, il y a un fruit qui est long, un peu tordu. Une banane, je pense.
Pour dire que c'est par nos œuvres qu'on va connaître notre foi. Quand les gens vont apercevoir nos œuvres, ils connaissent qui est-ce que nous sommes. Même nous qui nous disons pasteurs, c'est pas le fait d'avoir fait 3 ans à l'école biblique qui est important. C'est pas le fait de tenir une église qui est important. C'est pas le diplôme qui est important. C'est le fruit de tes œuvres qui montrera si tu es véritablement serviteur de Dieu ou non. Tu peux recevoir le titre de pasteur alors que tu n'es pas un pasteur. C'est pas qu'on t'appelle pasteur qui est important. Qu'est-ce que tu fais qui prouve que tu es pasteur? Si c'est pas que j'ai peur que les aînés me frappent, je pense que Dieu n'a pas besoin de pasteur. Dieu a besoin d'un serviteur. Si c'est de pasteur que Dieu a besoin, les peuls sont champions parce que ils gardent les brebis. Dieu a besoin d'un serviteur. Et je veux me poser la question. Et je demande à mes petits frères. Je ne demande pas aux aînés. Je demande à ceux qui ont l'âge de tonton fidèle. C'est à eux que je pose la question. Est-ce que véritablement on t'appelle pasteur là? Est-ce que tu as des œuvres d'un serviteur? Qu'est-ce qui prouve que tu es un serviteur de Dieu? Le culte d'aujourd'hui ne sera pas comme d'habitude. Alléluia. Nous sommes les gens de serviteurs habitués à tout, comme l'apôtre Paul, à toute situation. Et quand Jésus est parti, quelqu'un a montré sa foi. Le serviteur de Dieu Corneille. La parole de Dieu nous montre qu'il a accompli de bonnes œuvres. Il a aidé des gens. Et il priait. J'aime la prière de Corneille. Je n'aime pas les prières où on dépose un panier avant de prier. Et on commence à soulever les pantalons, on dit « Aou ». Et l'Éternel dit « Et toi aussi, tu as la tête penchée. Tu ne demandes pas l'Éternel, là, c'est lequel? Tu dis Amen. Et parce que Satan aussi est éternel. Satan aussi est vie éternellement. Quand je regarde dans la parole de Dieu, je ne vois pas quelle est la limite de la fin de Satan. Il a dit que quand Christ reviendra, on va le lier et jeter dans la grande fosse. Et toi, tu baisses la tête pour dire, l'Éternel dit. Et toi aussi, tu baisses la tête pour dire Amen. Et il finit par dire que j'ai vu une clé. Tu dis Amen. La porte de la mort s'ouvre par une clé.
Et le corbillard également. La Corneille pour voilà pour toi. Mais la prière de Corneille n'était pas ainsi. Corneille intercédait auprès de Dieu. Et il apprenait sa famille à prier. Mais regardez ce que Corneille faisait. Quand Corneille a la tête baissée en train de prier et qu'il voit un orphelin qui est en train de passer ses Corneille dit aidez-les à avoir à manger. Allez-y ici parce qu'il y a des pauvres. Et pendant ce temps, moi je parle au Dieu. Et personne ne s'occupait de Corneille. Et Dieu a choisi un ange dans les cieux. Il est descendu pour témoigner qu'il a vu la foi de Corneille. Et l'ange a dit, Corneille, ta prière et tes œuvres sont montées jusqu'à Dieu. Et il m'a envoyé de venir exaucer tes prières. Envoie quelqu'un pour qu'il aille chez le cordonnier. Que Pierre s'y trouve. Et là, appelle-le que tu auras ton exaucement. Que Dieu fasse en sorte que par tes œuvres et ta prière, Dieu envoie un ange qui viendra te répondre. Ne cherchez pas votre exaucement ailleurs. Il faut travailler ta foi jusqu'à maturité. Fais en sorte que tes œuvres montrent ta foi. C'est pas les hommes d'abord. Si c'est les humains, quel qu'en soit ce que tu vas faire, ils vont jamais te féliciter. Non. Même la vie. Quelle que soit ta manière de vivre, tu ne pourras jamais plaire aux gens. Si tu as à manger et que Dieu te donne la santé, que tu es en train de prendre de la forme, quelqu'un viendra dire, mais ça c'est quelle manière de grossir comme ça? Si également tu fais ton régime et que tu perds du poids, quelqu'un trouvera encore un mot à dire. Si tu es riche et que tu donnes, et on dit que tu veux utiliser ta richesse pour payer les gens. Si tu ne donnes pas également, on dit ta richesse ne sert à rien, tu es méchant. Il faut chercher à ce que ceux d'en haut témoignent de toi. Faites en sorte que vos œuvres montent vers le ciel. Alléluia. Je ne vais pas lire beaucoup de versets. Non. Si vous pouvez noter, allez lire à la maison. Et premièrement, nous lisons dans Actes 1, 18. Acte 10, 1. Au verset 5. Si vous lisez, vous allez trouver les œuvres de Corneille. Au temps de Noé, je ne sais pas si on peut comparer cela à notre génération. Le monde était pourri. Et chacun cherchait son Dieu. D'autres ont pris les collines pour en faire leur Dieu. Certains ont pris les arbres pour en faire leur Dieu. Certains ont pris des mouchoirs pour en faire leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Très souvent. Souvent quand j'observe, on dit qu'il a étendu la main et les gens tombent. Je ne dis pas que c'est pas Dieu. Mais j'ai peur. Parce qu'il y a eu un moment où nous étions dans un autre monde. On connaissait des gens qui pouvaient être en train de parler. Et quand il tape de son pied, près de 300 personnes tombent. Est-ce que c'est un miracle de Dieu? Tu ne vas pas chercher la foi et puis laisser les miracles.
Est-ce que si c'est les miracles, ne sommes-nous pas fatigués des miracles? Est-ce que les miracles sont synonymes de foi? Et un masque peut s'asseoir et puis se lever, vous allez aller trouver un serpent. Est-ce que c'est pas un miracle? Est-ce que c'est un miracle de Dieu? Que Dieu nous aide à faire attention aux miracles. Je ne dis pas que Dieu ne travaille pas. Dieu travaille. Mais fais en sorte que toi-même tes œuvres prouvent ta foi. Que Dieu même témoigne de ta vie. Que tu es un serviteur de Dieu. Noé était seul. Il ne parlait pas de quelqu'un. Il parlait à Dieu. Et Dieu a dit à Noé, tu sais, cette génération pourrie là, je vais te montrer que je suis le seul Dieu. Fais et confectionne une arche. Ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est ce qui va arriver. Ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? C'est là ma question. On a dit à Noé de construire une arche. Mais toi, qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? Et je vais vous donner un petit temps pour que chacun réponde. Ce matin, quand tu t'es levé pour venir à l'église, Dieu t'a dit de faire quoi? Est-ce que tu n'es pas venu pour faire comme ce que les autres font, pour accompagner les autres? J'ai souvent demandé à Dieu de m'aider à ne pas imiter les autres. Cette personne peut agir et puis s'en sortir. Et tu vas faire la même chose et tu ne t'en sortiras pas. Il a dit à Noé de confectionner l'arche. Mais à ton niveau, qu'est-ce qu'on t'a demandé? Il y a beaucoup d'œuvres. Peut-être qu'on t'a demandé d'intercéder. Peut-être qu'on t'a demandé de chanter. Peut-être qu'on t'a demandé de lire la parole. Peut-être qu'on t'a demandé de prendre tout le reste que tu as économisé pour ramener. Tu connais ce que Dieu t'a dit de faire. Et c'est cela qui va montrer que tu es chrétien. Noé n'a jamais vu la pluie tomber. Noé n'a jamais vu une éclair. Et quand Dieu lui a dit de confectionner l'arche, il n'a pas posé la question. Il ne s'est pas interrogé, il ne s'est pas dit comment, pourquoi. Il ne s'est pas posé cette question. Pourquoi je dois confectionner l'arche? Il s'est levé, il a commencé à confectionner. Est-ce que tu ne poses pas de questions à Dieu? Est-ce que tu ne demandes pas à Dieu? Tu me demandes de donner les 50 000 là. Si je donne, qu'est-ce que je vais avoir après? Si tu donnes, on va te tuer. Ça, c'est quelle manière de poser des questions à Dieu? Les gens disent que la personne âgée n'est pas normale. Est-ce que tu as déjà vu la pluie depuis ta naissance? Et il est en train de construire son arche. Certains savants disent que la population, certains partaient même déféquer dans l'arche en construction. Peuple de Dieu, si Dieu vous demande de faire quelque chose et que des gens viennent pour détruire votre œuvre, si c'est vraiment Dieu qui vous a demandé et que vous êtes digne fils de votre Père et que vous connaissez Dieu, ne parlez pas aux gens, avancez avec votre œuvre. Noé a continué à construire l'arche et la parole de Dieu nous dit, quand Dieu avait fini de se préparer et que Noé aussi était prêt, Dieu a envoyé la varicelle.
Et les gens se sont grattés suffisamment. Ils sont allés vers les médecins en vain. Et Dieu leur a dit que la solution se trouve dans l'arche. Et il y a un qui est parti pour détruire l'œuvre. Quand lui il a voulu se lever, il a glissé, tombé sur ses propres escrocs. Et quand il est tombé, la varicelle est finie. Et les gens vont se dévancer dans l'arche. C'est vous qui avez déféqué. C'est vous qui allez ramasser. Quand j'ai lu et que j'ai compris cela, j'ai dit véritablement, si c'est Dieu qui m'a appelé, et que ce n'est pas mes aïeux qui m'ont appelé, et que je suis dans l'œuvre de Dieu, quel qu'en soit qui tu es, si tu t'es levé pour détruire mon œuvre, tu vas chier et tu vas ramasser tes excrétas. Tu es venu pour détruire et c'est toi qui vas venir louer l'œuvre. Laissez les murmures. Qu'on me déteste. On va te laisser et puis détester qui? C'est parce qu'on te déteste que Dieu augmente sa bénédiction. Si les gens t'aiment, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Ok, si on n'avait pas rejeté Joseph, il n'aurait pas été premier ministre en Égypte. Je suis en train d'aller rapidement pour que nous puissions, parce que très souvent, peu de paroles suffisent pour les sages. Alléluia. Les anciens disent, un intègre qui est ok, un intègre qui est à la fenêtre en train de s'efforcer pour regarder vaut mieux qu'une mauvaise personne qui est placée sur une montagne. Si vous commencez votre œuvre de foi, si vous obéissez à votre Dieu, laissez ceux qui sont élevés au milieu, parce que personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'avais dit donner cette parole à Bethel, mais si c'est aujourd'hui, je n'allais pas le faire. En son temps, on était bouillant. Nous sommes allés couper du bois et étant de retour. Et j'ai dit à un de mes amis disciples que sous les cieux, un nez d'une femme qui a été allaitée ne peut pas empêcher qu'on dise au pasteur Paul de prier pour qu'on commence à chanter. Est-ce que vous savez? Si vous partez à l'école publique, et Satan aussi envoie des Judas là-bas. Regardez-moi deux disciples qui sont en train de couper du bois et qui sont en train de parler. Le temps d'arriver à la maison, la parole était déjà arrivée au niveau des autorités. Et on m'a appelé. Je suis allé. Et il y a une parole qui est arrivée ici. Et on a dit que elle provient de vous. Si vous voulez avoir une foi ferme, même si vous avez égorgé quelqu'un, et on vous appelle pour demander si c'est vous qui l'avez fait, dites oui. C'est moi je l'ai fait. Et voici la manière que j'ai utilisée pour l'égorger. Et ils vont regarder la manière pour juger. On m'a dit qu'on a entendu que tu as dit que, à commencer par le président Pawen Traoré,
jusqu'au dernier des pasteurs, personne ne peut t'empêcher d'être pasteur. Je les ai laissés finir. J'ai dit merci. Il dit c'est moi, j'ai dit. Il dit ça a commencé comment pour que tu prononces une telle parole. Il dit on a causé, on parlait de l'appel. Et certains disent qu'on me fait du tort. Certains disent que c'est mon pasteur qui m'a envoyé. Que la sous-région ne s'occupe pas de moi. Et je leur ai dit, il dit tout ce que vous dites, c'est faux. Moi, pasteur Paul, sous les cieux, toute personne qui est née d'une femme qui a été allaitée ne peut pas empêcher qu'on dise au pasteur Paul Ninkiema de prier. Et j'étais assis maintenant. On dit maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai rencontré mon Dieu avant de venir dire au peuple de Dieu que Dieu m'a appelé. C'est moi, je dois fuir maintenant, laisser Dieu, pour que Dieu parte dire à son peuple que ce monsieur n'est plus avec moi. Et avant de me chasser. Sinon, dans ma pensée, si je n'ai pas fauté contre Dieu, personne ne peut empêcher qu'on m'appelle pasteur. Et les anciens connaissent. Et j'ai attrapé il a attrapé les verres dessus ses verres. Et il m'a dit, rentre chez toi. Quand on aura besoin de toi, on va t'appeler. Si ce n'est pas demain, il ne m'a jamais appelé. Est-ce que quelqu'un peut? Nous qui sommes ici, est-ce que quelqu'un peut t'empêcher d'arriver au ciel? Est-ce que quelqu'un peut empêcher l'autre d'arriver au ciel? Personne. C'est toi qui vas laisser ta foi et laisser tes œuvres, et Dieu va te laisser. Noé a compris que même si les gens viennent déféquer dans l'arche, cela ne peut l'empêcher d'atteindre Dieu. Même si je vais accomplir l'œuvre de Dieu et que toute ma richesse va s'épuiser, personne ne va m'amener à amener une boîte pour quémander. Mais si tes œuvres ne sont pas pour Dieu, et qui ne montrent pas à quel niveau est ta foi, et que tu veux montrer qui toi-même tu es, tu ne vas pas vaincre. Que Dieu fasse en sorte que tes œuvres montrent ta foi. Il y a eu des offrandes qu'on avait organisées. Et Jésus était en train d'observer ceux qui venaient donner leurs offrandes. Et dans ma tête, j'ai l'impression que c'était une journée des pasteurs. Parce que quand Jésus regardait l'argent qu'on mettait, il devait avoir quelque chose. Parce que Jésus lui-même était pasteur. Et il regardait, il observait. Et les gens étaient en train de compétir. Il y en a même qui n'ont jamais prié pour le pasteur. Et certains vont faire 6 mois sans tenir la main du pasteur. Mais le jour des pasteurs, il se lève, il prend son petit cadeau, il l'emballe et puis il commence à danser en venant. Quand il est arrivé, il a mis et puis Jésus regardait. Et la veuve a dit véritablement, mon mari est parti. Il est auprès de Dieu. Mais moi je sais que je vais le rejoindre un jour. Les 2 pièces qui me restent, je vais consommer ça et puis devenir quoi? Si ce n'est que de le mettre dans l'œuvre de Dieu. Je vais l'utiliser pour Dieu avant d'aller le récupérer auprès de mon père. Et elle a pris ces 2 pièces et marchait doucement.
Oh, da yele mbo yele. Anka wa mama ha pu konta kin ra ya wa pu kon radma min kine ba su kon ken fugru bal fa hata ka wa bamba ga yo ko sida pu kon pa ken ne ya ga de. Si ce n'est de notre génération où on trouve des veuves bien vaillantes qui en public se montrent. Je pense que de par le temps, les veuves vivaient toujours dans l'humilité. Et la veuve marchait en toute humilité. Elle est venue déposer ses 2 pièces. Le temps que les 2 pièces touchent le fond du panier, Jésus l'a soulevé. Il a soulevé et puis dit, peuple, regardez cette pauvre dame. Elle n'est pas? Ok, elle n'a pas de secours. Okay. C'est celle qui n'a pas de secours là qui a donné plus que les autres. Et les richards ont commencé à s'énerver. Et c'est nous qui t'avons aidé. C'est nous qui sommes venus faire l'œuvre. C'est nous qui sommes venus donner nos millions. Et toi, tu considères celle qui a donné les 2 pièces. Jésus s'en fout. Jésus s'en foutait. C'est pas qu'il ne veut pas les millions. C'est pas qu'il ne veut pas les milliards. Mais c'est pas la quantité de la somme que Jésus regarde. Jésus ne regarde pas également les pièces. Ce que tu n'arrives pas à voir et que tu passes ton temps à voir, Jésus par-dessus tout cela a vu le cœur de la veuve qui est attachée à Dieu. Il a vu la veuve qui est déjà assise au ciel avec Dieu. Il a vu la veuve qui est en train de parcourir la cité de Dieu. Il est en train de marcher au paradis. Et elle a vu un mur de Dieu qui est fissuré. Et il a pas dit que je vais construire ce mur-là. Que Dieu te donne de sorte que tes œuvres montrent ta foi. Ce matin, c'est pas tes millions le problème. Même si vous payez un avion pour votre pasteur, c'est pas ça le problème. Permettez que votre cœur donne à Dieu. Permettez que votre foi soit orientée vers Dieu. Permettez que vos yeux soient fixés sur le paradis. Je dis souvent à certains, si je marche et que quelqu'un dit hey, et prend 1000 francs pour aller boire du café. Si je me retourne et que je regarde la personne, je vois Dieu au travers de la personne. Sinon Dieu m'a pas donné le privilège de parler pour convaincre quelqu'un pour qu'il me donne. Et à vous là, et vraiment c'est un privilège de vous avoir dans l'église. On ne craint plus. Et s'il meurt? Il est à l'église et puis vous ne craignez pas. Et s'il meurt? Et c'est parce qu'il est là même que nous craignons. Que Dieu vous éloigne de l'esprit. C'est vrai. Si vous avez un ami riche, c'est la faim qui va vous tuer. Parce que ceux qui sont au loin pensent que vous êtes assez, vous profitez assez de la richesse alors que vous ne gagnez pas.
Ouais, cette amitié se résume à la fin, quand tu vas mourir, qui vont courir, venir avec les grosses enveloppes. Disons-nous la vérité. Dieu a besoin de ton cœur. Dans Marc 12, 43. Je finis de commenter avant de vous donner le verset. Et la veuve de Sarepta a montré sa foi avec Élie. Je veux boire. Je veux de l'eau à boire. Quand je lis ce passage et je médite, que Dieu nous donne de craindre Dieu. Dieu a laissé tous les richards. Là où il y a les étages. Là où il y a les climatiseurs. Et ceux qui ont les veaux. Ceux qui ont les béliers. Et les femmes qui ont assez de popotes chaque matin. Dieu a laissé toutes ces femmes et pour venir demander à son prophète. Va à Sarepta. Il y a une veuve qui s'y trouve. Va la voir parce que c'est elle qui va te nourrir. Que Dieu fasse en sorte que Dieu laisse des gens pour te chercher. Que Dieu dépasse des gens pour venir descendre chez toi. Et l'église dans laquelle je suis, je leur ai dit, ne faites pas la journée. Ne faites pas. Et il me regardait. J'ai dit de ne pas fêter la journée des pasteurs. Je ne compte pas sur cette journée. Je suis un serviteur de Dieu. Et mon église, j'ai pas une seule église. Et mes fidèles ne se résument pas à vous qui êtes dans cette église. Partout où j'ai prêché, que les gens ont écouté, sont mes disciples. Faites. Si vous faites, ok, ma journée est pleine. Si vous ne faites pas aussi, ma journée reste pleine. Et il me regarde. Le temps de finir de prêcher, quand on a lancé le programme, et pasteur, et bonne fête. C'est 100 000. Une enveloppe de 100 000. Et j'ai dit, mes disciples ont commencé à venir. Alléluia. Si tu te fermes comme dans une boîte de sardines, que c'est mon église, tu vas finir là-bas. L'héritage est descendu. Élie est descendu. Et la veuve était étonnée de voir Élie. Élie l'a salué. Et il lui a donné à boire. La femme même cherchait quel gobelet je vais utiliser pour puiser l'eau. Vous savez qu'un prophète de Dieu, quel qu'en soit son accoutrement, il est respecté. Et Élie a dit, apporte-moi à manger. La femme dit que je jure avec Dieu et vous que je n'ai rien. Il y a un peu de farine que je veux préparer, manger. Et après cela, mon enfant et moi nous mourrons. Élie a souri. Élie a dit, prépare pour moi d'abord. Est-ce que ce matin tu veux préparer d'abord pour Dieu? Il y a... Et c'est être véritablement un serviteur de Dieu, là, c'est à ce niveau. La vigueur, la force de la foi
se mesure à ce niveau. Si tu veux réparer d'abord ton vélo avant de faire l'œuvre de Dieu. Si tu veux finir de construire ta maison non lotie avant de servir Dieu. Si tu veux finir ton chantier avant de servir Dieu. Si tu veux ok, tu veux finir de voyager en avion avant de venir faire l'œuvre de Dieu. Le temps que tu vas arriver là, tu verras que les prophètes sont déjà partis. Et tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Fais l'œuvre de Dieu en son temps. Au moment où Dieu a besoin. Et la femme est allée préparer. Quand Élie a pris le morceau de taureau qu'elle a mis dans la sauce qu'il a mangé. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu a saisi son serviteur. Et il dit à femme, à cause de ta foi, rappelle-toi de ce que Dieu a dit. Jusqu'à ce que la pluie tombe. Ta farine ne va pas finir. Parce que tu as fait l'œuvre de Dieu. Véritablement, mon premier fils et son épouse veulent voyager. Si ce n'est pas à cause de ça, ce qu'on me demande de faire était vraiment à ma portée. Vas-y, Dieu ne veut même pas ton argent. Et il y a un monsieur qui devait suivre une intervention d'appendicite. Et le coût était à 200 000. Et il entendait d'autres personnes qui parlaient. L'autre dit à son ami, et notre église qu'on a construite, ça fait déjà 7 ans. On n'a pas encore tollé. Il manque 200 000. Et je voulais donner les 200 000. Mais mon enfant doit subir une intervention. Il faut que je fasse l'intervention de mon enfant. Et si ça reste, je viendrai résoudre ce problème. Et l'autre dit, il dit que c'est bien. Parce que si tu donnes l'argent pour le toit de l'église et que ton enfant meurt, qu'est-ce que tu fais après? Et celui qui était couché, qui souffrait d'appendicite, là dit, hernie, ok. Il dit que c'est quelle église? Et il a crié de douleur. On lui a donné le nom de l'église. Et il a pris ces 200 000. Je vous prie d'aller remettre cet argent pour qu'on puisse toller l'église. Et même si moi je meurs, je vais aller recevoir au ciel. Et ils ont pris l'argent. Et le monsieur était couché. En temps, on a vu qu'il a pété. Il était toujours couché. Et quand les médecins sont rentrés, il dit qu'on ne pourra plus faire l'intervention. Et la hernie a disparu. Le temps que l'argent parte, les médecins du ciel sont descendus. Ce qui n'est pas bien. Celui qui était le papa de l'enfant qui était malade là était diacre de l'église. Ils ont amené l'argent avec l'enfant à l'enterrer. Ils l'ont opéré, mais l'enfant est décédé. Que Dieu nous donne de comprendre la parole de Dieu. Je t'ai pas dit de faire ceci. Si tu n'as pas entendu une voix de Dieu, ne le fais pas. Voilà pourquoi nous au Burkina et ceux du Burkina ne savent pas faire la différence. On parle de la foi. On parle de la foi.
Si ta foi ne te dit pas de faire, ne fais pas parce que quelqu'un d'autre a fait. N'imite pas quelqu'un d'autre. Fais ce que le Saint-Esprit t'a dit de faire pour montrer ta foi. La veuve a préparé, mais elle n'est pas morte de faim. 1 Roi, chapitre 7. Je vous dis que je finis de commenter avant de donner le verset. Que Dieu nous aide à vaincre. Que Dieu nous aide à vaincre. La foi. Si vous avez la foi, cela va se réaliser. Il y a 5 mois de cela, je me suis levé un matin et j'ai dit à la femme, je me prépare. Et elle me demande, tu te prépares pour faire quoi? Et j'ai dit, je me prépare pour la journée des pasteurs et de 2024, je vais aller prêcher à Gungain. Et ma femme m'a dit, hey, pasteur. Et j'ai dit à la femme, je ne compte pas sur quelqu'un pour parler. Je parle avec mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Le vendredi passé, je suis sorti et je lui ai dit, je t'avais dit quoi? Je t'ai dit que la journée des pasteurs, je vais prêcher à Gungain. Et Dieu a accompli la chose. Est-ce que tu m'entendais parler avec le docteur? Le docteur m'a dit de venir prêcher à Gungain. Comme Dieu avait déjà montré. Mais comme Dieu avait tout préparé, quand on a dit, c'était un accompagnement. Alléluia. Que Dieu fasse en sorte que ta foi t'apporte ce que tu veux. Que Dieu amène ta foi à te pousser à accomplir de bonnes œuvres. Et je lui ai dit encore, je vous dis encore, ne faites pas une œuvre attendant des félicitations. Ce n'est pas tout ce que les gens félicitent que Dieu regarde. Les gens étaient autour de Akab. Akab, tu vas vaincre, roi Akab, tu vaincras. Et donc, sinon, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu, mais c'est de quel Dieu? Et Michel a dit, vous n'avez pas dit que vous êtes des serviteurs de Dieu. Cet homme ne va pas vaincre. Et c'est devenu un problème. Que Dieu t'amène à accomplir l'œuvre de Dieu, quel qu'en soit le problème qui sera suscité à travers cela. Vous voyez ma forme. C'est depuis 5 ans que j'ai commencé à perdre la forme. Mais je n'ai jamais manqué un programme. L'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, Dieu qui vit en moi. Soyons des héros et des héroïnes pour Christ. Que Dieu fasse en sorte que ta foi t'apporte quelque chose. C'est les bienfaits du chrétien qui montrent qu'il est chrétien. Les bienfaits, les bonnes œuvres. Ce n'est pas toutes les œuvres qui vont montrer ta foi. Si on dit que c'est les œuvres qui montrent la foi et que tu vas dans les maquis pour boire des quantités de bouteilles de bière. Et certains deviennent
des interprètes de la parole pour dire que la parole de Dieu n'a pas dit de ne pas boire. Et certains disent que Paul a dit à Timothée de boire un peu. Que Dieu fasse en sorte que ceux qui parlent ainsi reçoivent la maladie de Timothée. Si ce n'est pas me frapper, vous ne pouvez rien me faire. Si vous me tuez, vous m'avez permis d'atteindre le ciel. Ce monde même qui est très chaud là. Si vous me tuez, je m'en auprès de Jésus et je ferai des commentaires sur vous. Satan, par sa ruse, a voulu détruire l'église. Ok, il a vu que l'église combat la bière. Et l'église combat la Guinness. Et il a soulevé Chil pour venir détruire l'église. Si on dit que la foudre frappe tous ceux qui boivent Chil, beaucoup d'entre nous vont mourir. Les anciens buveurs là. Qui vous a dit que Chil n'est pas de l'alcool? Pini yari yam tiya bali gidigla. Tanga bajo yoke. Tiye. Ta apatar alcool te yelam tiya 1%. On te dit que c'est pas alcoolisé, que c'est 1%. For you bouillon ça. Tu as fini de boire toutes les autres boissons. Est-ce que Olafi n'est pas une bonne boisson? Est-ce que Brafaso n'est pas une bonne boisson? Et Fanta alors? Et Babali wa pe bonyudu la. Dapani. Oh. For me him na so bara la. Yen ye no kom la. Aya bebu. Adam moro men batende he. Am moro men hamba fo moro ko kontame. Ilande he agwam. Jésus a dit, si vous voulez me suivre et renoncer à vous-même et porter votre croix et suivez-moi. Et les gens ne lisent pas ça. Tiens, la parole n'a pas dit de ne pas boire. Quand tu as parlé en langue depuis la mort de Sankara, est-ce que tu as parlé en langue encore depuis là? On te dit d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Et tu veux aller boire un peu. Jésus dit de faire le tour du monde pour prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu prêches la parole? Pendant les 12 mois, est-ce que tu as pu prêcher la parole à une seule personne? Ta foi est où et puis tu ne produis pas du fruit? C'est les bienfaits, les bonnes œuvres qui montrent que tu es chrétien. Regardez-moi un chrétien qui prend son argent pour aller construire des chambres noires. Et c'est le carrefour de l'enfer. Et il vient maintenant à l'église. Alléluia. Il chante Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et les démons de l'adultère viennent aussi dire Alléluia. Non, tu es des nôtres. Comme ils savent, ils n'ont pas d'endroit pour faire leur adultère. C'est toi qui allais construire pour eux. Tu es assis que tu enlèves ta dîme. Est-ce que tu as demandé à savoir si tu as besoin de cet argent? Dieu n'a pas besoin de cet argent.
Est-ce que c'est toi qui as écrit la Bible? Est-ce que c'est ton sang qui a été versé sur la croix? Pourquoi je vais te craindre pour ne pas parler de la vérité de la parole de Dieu? Que tu aimes ou pas, si tu n'aimes pas, il faut disparaître. Pourquoi Dieu va dire qu'il déteste quelque chose et toi tu dis de donner? Et tu ne veux pas qu'on parle que toi parce que toi tu prélèves ta dîme. Tu enlèves ta dîme. Est-ce que c'est moi ma dîme que tu enlèves? Anna, mam la voye on kalsa me permis voler. Ko jugo lebe kam la. C'est toi qui as pris le chemin de la perdition et tu ne veux pas te retourner. Il y a beaucoup d'opportunités de travail. Au lieu d'utiliser ta richesse pour faire quelque chose de bon pour le peuple, tu as certains ont construit des bars. Et le livre d'Ésaïe dit que malédiction a. Où est ta foi? Où sont tes œuvres? On connaît l'arbre par ses fruits. Alléluia. Alléluia. Ok, c'est les bonnes œuvres de Dorcas qui ont montré qu'elle est chrétienne. C'est pas tout le monde qui va recevoir la puissance du Saint-Esprit pour chasser les démons. C'est pas tout le monde qui recevra le don de prêcher pour prêcher la parole de Dieu. Les pierres avaient reçu la puissance de Dieu et leur ombre guérissait des malades. Et Tabitha aussi a reçu sa puissance. Et elle essuyait les larmes des veuves. Elle essuyait les larmes des orphelins. Et l'œuvre de Dieu est diversifiée. Il aidait les pauvres. En tant que Satan a vu cela, si je ne tue pas Tabitha, c'est Tabitha qui a fait que l'évangile a de la force. Et il a envoyé la mort. Et on a lavé Tabitha. Et on l'a mis à la chambre haute. On a choisi 2 personnes. Dit d'aller appeler Pierre. Tu avais la puissance pour guérir les malades. Tabitha avait la puissance pour aider les pauvres. Que les 2 forces se croisent. Pour que nous regardions si c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et toi tu as assis que Dieu vienne. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu puisse venir? Mon commerce ne va pas. Et tu pars louer des prières. Il y a des prieurs qui se mettent en location. Et ils vont prêcher, prier pour et prier pour toi. Sinon, il y a beaucoup de problèmes. Et lui aussi, il gêne et puis il croise ses pieds. Père. Tu ne sais même pas c'est quel père. Et si c'est le père Tendao, ou bien tu ne sais même pas. Tabitha n'a pas demandé de prière. Tabitha est morte. Elle est morte. Et les yeux étaient fermés. Et elle était couchée. Et ses œuvres parlaient au dehors. Et ses œuvres parlaient. Ses œuvres prêchaient. Et Pierre est venu. Les femmes ont dit, avant de rentrer Pierre, c'est Tabitha. C'est Tabitha qui a cousu. Cette chaussure, c'est Tabitha. Et mon repas qui n'est pas encore prêt, c'est Tabitha. Et tu vois les enfants qui sont en train de sauter, c'est Tabitha.
Mais la mort l'a pris. Nous voulons te dire, Pierre, si c'était nous que la mort avait pris, c'était mieux parce que Tabitha. On l'a tué et nous on devient quoi? Pierre dit qu'il n'y a pas de problème. Il est rentré. Et il regardait Tabitha. Et en temps il a crié. Il dit Tabitha, Kumi, lève-toi. Il a attrapé sa main. Quand il lui a dit de se lever, elle ne s'est pas levée. Il a dit c'est pas possible. Toi, ne me crée pas de problème avec mon Dieu. Ceux d'en haut. N'est-ce pas vous qui êtes à moi? Et que mon homme guérit des malades. Et vous êtes dans cette femme. Et elle aide les veuves. Et la mort est venue la prendre. Et moi je suis toujours vivant. Je prends engagement avec vous. C'est pas écrit, mais c'est ce que Dieu m'a montré. Je prends engagement avec Dieu. Avec la puissance et l'esprit qui est en moi. Si Tabitha ne se lève pas, et elle et moi, nous allons nous coucher ici sous la mort. Et les malades vont se chercher. Les veuves aussi vont se chercher. Tabitha, nous sommes ensemble. Et serviteur de Dieu, avec un même esprit qui est en nous et qui travaille différemment. Lève-toi. Et elle s'est levée promptement. Parce que la puissance a été communiquée. Il y a une communication. Et la vie qui est d'en haut est revenue. Et il est sorti dire aux gens, elle n'est pas morte. Aujourd'hui, dans l'œuvre, si c'est dans l'œuvre de Dieu, que ta richesse est finie. Par l'autorité que Dieu me donne, à partir de ce matin, que ton travail reprenne vie, que tes activités reprennent vie. Que ta richesse augmente. Si c'est à cause de l'œuvre de Dieu que les gens les gens se moquent de toi par l'autorité que Dieu m'a donnée, que la honte devienne une gloire au nom de Jésus. Et acte 9 et 40. Pour terminer, la fille d'Israël qu'on avait amenée en déportation, en esclavage. Et son corps était esclave. Mais son esprit est resté intègre. Son corps était esclave, mais son cœur est resté intègre. Elle était assise. En temps, son esprit a parlé à son corps. Tu es véritablement juive. C'est pas normal que tu sois dans la maison d'un lépreux. Un juif authentique ne touche pas au lépreux. Mais toi, tu vis dans la maison d'un lépreux. Cela n'est pas normal. Et l'enfant a dit à son maître, et la lèpre de votre mari ne me plaît pas. Si il part à Samarie, il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui est au bord de la colline. Il ne faut pas aller vers les maisons climatisées. Ne pars pas vers ceux qui mangent la viande. Il est au coin de la montagne. Il mange le tau et le riz. Et il tient son bâton. S'il part là-bas, il saura que Dieu est en Israël. Et elle était assise. Quand une parole de foi sort, elle est obligée de faire son œuvre.
Et Naaman s'est levé et il s'est paré des fétiches de ses parents, de ses aïeuls. Et il a porté également ses habits royaux. Il a écrit une longue lettre. Il dit d'aller donner au roi d'Israël. Prends, que c'est moi j'ai écrit. Il dit de guérir Naaman. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Le roi règne, mais il ne peut pas guérir. Élisée est dans sa brousse. Il ne règne pas, mais il peut guérir. Il faut que le roi descende de son orgueil. Chacun est le remède de l'autre. Quand le roi a entendu, tout ce qu'il connaît, c'est de déchirer ses vêtements. Et c'est encore un problème pour nous. Ils sont en train de nous provoquer. Est-ce que moi je suis Dieu pour guérir et pour ressusciter? Et la parole a atteint Élisée. Élisée a dit, pourquoi le roi se comporte ainsi? Tu ne peux pas être roi et tu règnes sur tout ton royaume et tu ne connais pas ton peuple. Tu ne peux pas être roi dans ce royaume et tu ne connais pas qu'il y a des héros. Envoie Naaman chez moi. Certains se lèvent avec leur titre pour aller demander à ceux qu'on prie pour eux. Ils arrivent, ils veulent qu'on envoie un fauteuil. Il faut t'asseoir à terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Yeah, alléluia. Alléluia. Et quand il venait, Élisée est rentré. Parce que c'est Dieu qui est en lui. Dieu ne s'entend pas avec la lèpre. Et lui aussi avec le lépreux ne s'entendent pas. Je dis à certains ce que j'ai pu apprendre. Si tu connais véritablement ton appel, c'est pas toute personne qui vient devant toi que tu dois imposer les mains. Je ne te connais pas, je ne t'impose pas les mains. Quelqu'un va se lever avec ces tas de fétiches et de liens, et tu vas l'imposer pour dire que vous êtes d'un même accord et Dieu se retire. Élisée est rentré dans sa maison, il a refermé la porte. Et Naaman est arrivé, il est resté à la fenêtre de la maison, il dit, écoute la parole de Dieu. Peuple de Gungan, écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Et va te plonger 7 fois. Aujourd'hui. Femme de Gungan. Homme de Gungan. Enfant de Gungan. Et vieux de Gungan. Écoutez la parole de Dieu. Lève-toi et arrange ta vie. Lève-toi et change ta vie. Change ton cœur avant d'amener ton offrande. Parce que je n'ai pas besoin de l'offrande du pécheur. Et Naaman a commencé à parler avec orgueil. Il dit, mauvais. Moi, de mon état avec mon titre pour aller plonger dans l'eau. C'est comme ce que tu dis aujourd'hui.
Et le pasteur qui est en train de crier là, il ne sait pas que nous sommes des anciens à Gungain. Nous avons commencé l'église ici avec les Kafando. Nous sommes nés dans la foi. Qui t'a demandé si tu es né dans la foi? Ce sont ces mêmes-là qui vont détruire la foi. Il Ok, celui qui est rentré, qui a intercepté le train pour rentrer, n'a que sa valise. Et celui qui a démarré au niveau de la gare, lui, il a tout le temps pour prendre les affaires de la fraude. Que ceux qui ont des oreilles comprennent. Mais la douane est devant. Ce n'est pas la douane de ce monde. Il s'en fout des affaires. Il ne regarde pas ta taille. Il ne regarde pas ton titre. Il ne regarde pas ta longévité. Il ne regarde pas ta connaissance. Il s'en fout de ta taille, de ta forme. C'est une douane qui agit avec justice. S'il voit qu'il y a des éléments de fraude dans ton sac, tu n'iras pas à la gare prochaine. Tu vas rester au carrefour là-bas. Et je ne sais pas si tu ne seras pas emprisonné. Si tu n'as pas su te défendre. Mais en attendant que tu ailles en prison, on t'a déjà pris aujourd'hui. Le morceau de queue que tu as mis dans ta maison. Tu n'as pas dit que Dieu traîne à t'apporter la richesse et tu es allé chercher ce morceau de queue là. La douane t'a déjà pris aujourd'hui. Et souvent, après l'église, tu pars au non loti pour rejoindre Salamata. La douane t'a pris aujourd'hui. Il faut plonger dans le Jourdain. Plonge dans le Jourdain. Plonge dans le sang de Jésus. Plonge dans le sang de l'agneau. Et du sang qui a été versé il y a de cela près de 3000 ans. Et les démons tremblent toujours devant ce sang. Et les esprits mauvais tremblent toujours devant ce sang. Écoute. Tu penses que ça sera la paix? Il y aura un jour. Tu seras à Gunga ici. Le ventilo souffle. Et tu seras en train de suer. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui il faut s'amuser. Ne t'amuse pas avec Dieu. Certains veulent s'amuser avec Dieu. Dieu n'est pas ton camarade. Change ta vie. Dieu s'en fout de qui tu es. Ce matin, même si c'est 1 milliard que tu as choisi pour les offrandes, si ton cœur n'est pas en accord avec Dieu, le Seigneur me dit de te dire, repars plonger dans le Jourdain avant d'amener ton offrande pour que cela puisse servir. Lave ton cœur avant d'amener ton offrande pour que cela serve. Alléluia. Que Dieu fasse en sorte que tes œuvres te récompensent. Alléluia. Et alléluia. Alléluia. J'ai dit à Nagbari la dernière fois, si ce n'est quelqu'un qui est insensé, quelqu'un ne peut pas avoir mon âge et puis craindre encore le peuple de Dieu en péchant. Qu'est-ce que tu cherches encore?
J'ai dépassé l'âge de Jésus. Jésus n'a même pas atteint 40 ans. À 33 ans, il est parti. Tu passes les 40 ans, les 50 ans, et puis tu es en train d'avancer. Et tu dis souvent, je parle de ce problème, mais les concernés ne sont pas là. Ils sont bien là. Je vous ai dit l'année passée ici, même si vous vous levez au milieu des gens pour signer un chèque de 2 millions pour moi, si je l'empoche, la première personne à qui je vais dire la vérité crue, c'est toi. C'est parce que tu vis que tu m'as donné. Je ne vais pas te laisser mourir et puis demain je n'aurai plus mes millions. Change. Change parce que j'ai besoin encore de ton soutien. Change et vis. Mais celui qui ne m'a pas donné aussi, Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la fin de ce message. Change ta vie. C'est le message comme ça. Allez-y plonger 7 fois dans le Jourdain. Si vous plongez 7 fois dans le Jourdain, vous saurez que Dieu est en Israël. Si tu arrives à arranger ta vie, changer ton comportement, et tu te repentir, et te laver, devenir quelqu'un de fidèle, tu sauras véritablement que le Dieu qui est arrivé au Burkina il y a de cela 100 ans est toujours là. Mais si tu ne changes pas ta vie, tu seras comme le caillou qui est dans l'huile. On va manger le haricot, mais toi, on va te jeter. C'est pas parce que tu es fidèle de Gonguin que tu iras au ciel. Dieu n'est pas un Dieu de Gonguin. Dieu est un Dieu de ce monde entier. C'est celui qui se répand qui va atteindre le paradis. C'est celui qui se purifie qui ira au ciel. Même si tu te lèves le matin, tu pars sur le pont Kadioro, tu payes des V8 pour venir distribuer à tous les passeurs. Si tu ne changes pas ta vie, les V8 deviendront le bois qui va alimenter le feu de l'enfer pour toi. Et celui qui est dans les V8 va tourner avec sa climatisation pour prêcher l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je suis content. Et la parole de Dieu ne demande pas pourquoi tu as pris le véhicule du pécheur. Il demande, mon serviteur, est-ce que tu as accompli mon œuvre avec fidélité? Je pense que c'est comme ça qu'on demande. C'est les pasteurs Bonsom qui nous ont appris ça à l'école biblique. As-tu accompli mon œuvre avec fidélité? On ne demande pas c'est le véhicule de qui tu as pris pour circuler. On ne demande pas c'est le maïs de qui tu as utilisé pour faire ton tour. Ce que tu as fait pour m'amener le véhicule là n'est pas un problème. Si tu me donnes, je l'utilise pour prêcher la parole de Dieu. Je vais utiliser la clé du véhicule que tu m'as donné pour dire que l'assassin n'ira pas au ciel. Le meurtrier n'ira pas au ciel. Levez-vous, nous allons prier.